Chapitre 8 et dernière partie, 3 grands 3. Quels sont les enjeux ce coup-ci de la stratégie de diversification? Donc, dans un premier temps, on va parler des avantages, puis ensuite des limites de la diversification. Donc, on est pages 92 et 93 de votre manuel. Dans un premier temps, on va commencer par les avantages, avec deux documents qui parlent du succès d'Easy Group et du lancement d'une nouvelle entreprise, Easy Cruise, donc bateau de croisière. On me demande, et on commence par regarder les questions, de lister les différents domaines d'activité dans lesquels Easy Group a décidé d'investir et de voir s'il y a un lien entre ces différentes activités. Donc ça, c'est un petit peu pour revenir sur la partie définition que l'on a fait auparavant. On a déjà répondu plus ou moins à ce genre de questions dans la partie grand 1, grand B. Puis ensuite, on me demande d'analyser l'intérêt pour Easy Group de développer la numérisation quand il se diversifie. Et enfin, d'expliquer l'intérêt pour Easy Group, ce coup-ci, de se diversifier tout simplement. Dans le premier document, on m'explique, et ça va me permettre plutôt de répondre à la question 14, que Easy Group donc lance une nouvelle compagnie de croisière, Easy Cruise. D'ailleurs, easycruise.com. Pas grand-chose de super intéressant dans cette première colonne de cet article, mais nécessaire pour comprendre la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique que la marque, c'est Easy. D'accord? Donc, ils ont déposé ce terme-là, Easy plus quelque chose, c'est systématiquement leur groupe. Donc, en fait, ensuite, on nous explique comment le créateur de cette entreprise donc on apprend que c'est marqué là, Stelios Agiloanou, a créé ce gros groupe. Donc la première entreprise du groupe, c'est EasyJet. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Elle est devenue en 10 ans la principale compagnie. Et ensuite, on nous dit que 15 sociétés ont déjà vu le jour. Donc, on est en 2018, là. Vos manuels sont récents. Et comme on me demande la question 14 de lister les différents domaines d'activité, on va pouvoir le faire ici. On a un premier domaine d'activité qui concerne l'investissement et l'investissement financier. Donc là, ce sont des sociétés d'investissement. Ça veut dire ce sont des sociétés qui gèrent des actions, des obligations, qui travaillent sur le marché de la bourse. Ensuite, deuxième domaine d'activité stratégique, et hop, on revient sur cette notion de domaine d'activité stratégique, la location de voitures. On a ensuite Internet café, donc des bistrots avec location d'Internet. Donc on est plutôt là dans un domaine d'activité stratégique de la restauration. Puis, on a alors une diversification, nous dit-on, tous azimuts. D'accord? Diversification tous azimuts qui nous donne une indication très nette sur le type de diversification d'Easy Group. On a donc ils font des pizzas, de l'hygiène masculine, des montres, de la téléphonie mobile. Donc ça, on l'avait déjà vu. Donc, réponse à cette question 14. Easy Group a investi dans des domaines d'activité très variés, tels que l'investissement, la location de voitures, les croisières, la vente de pizza, l'hygiène masculine, les montres, la téléphonie mobile, etc. Donc, on répond à la première partie de cette question. On me demandait dans une deuxième partie, après le fameux « et », d'identifier le lien entre ces différentes activités. Heureusement
C'était plutôt pour vous renvoyer à ce qu'on a fait dans le grand 1B. On ne peut pas voir a priori de lien entre ces différents domaines d'activité stratégiques. Moi, entre la vente de pizza et la vente de montres ou de déodorants masculins, je sais pas, hein, je vois pas de lien. Le seul dénominateur commun qu'on peut voir, c'est la politique de prix à bas coût. Encore une fois. D'accord? Donc là, dans cette question 14, elle est là davantage pour vous remettre un petit peu, vous rappeler ce que l'on a vu dans la première partie sur EasyGroup. Question 15. Analysez l'intérêt pour EasyGroup de développer la numérisation dans sa stratégie de diversification. Dans ce document 10, on ne me parle pas vraiment de numérisation. Donc, on va aller voir un petit peu dans le document suivant. Et dans ce document, on nous dit qu'il y a une implacable chasse au coût. Alors, quel lien avec la numérisation? Ça implique des choix radicaux, notamment, on vous dit, en matière de distribution. Tous les métiers reposent sur la commande en ligne et les économies qui en découlent. Et là, on vous détaille le type d'économie. Donc, pour EasyGroup, le fait de passer par la numérisation est indispensable pour limiter les coûts et donc permettre des prix plus bas. Donc, la numérisation est un élément indispensable, et ça vous pouvez le noter pour la question 15, la numérisation est un élément indispensable qui permet la chasse au coût des produits d'EasyGroup. C'est donc au cœur de sa stratégie de low cost. Question 16. On vous demande l'intérêt pour EasyGroup de se diversifier. Et cette question est importante puisqu'elle me permet d'introduire un mot de vocabulaire qui est dans ce document. Alors, on vous explique plus loin dans ce document que le prix augmente et que cette technique du prix qui augmente au fur et à mesure du temps est reportée dans tous les produits, dans tous les domaines d'activité stratégiques. On vous dit, c'est ça qui m'intéresse. Quant aux synergies, elles sont réelles. Les chambres d'Easy Hotel, qui ouvrira à Londres en juillet, partagent le même chic minimaliste avec celle d'Easy Cruise. Et enfin, ce Easy Cruise débute ses croisières à Nice parce que cet aéroport est desservi par EasyJet, comme par hasard. Donc en fait, la diversification lui permet, quand on regarde un peu plus près, permet à EasyGroup d'utiliser les avantages d'une activité pour faciliter une autre activité. Hein. On va faire démarrer les croisières d'Easy Cruise à Nice parce que pour aller à Nice, les gens devront aller jusqu'à Nice. Et les Parisiens, ils prendront l'avion. Et tant qu'à faire, on va leur proposer de prendre un avion de EasyJet. Quand je crée un hôtel et je vais négocier avec un décorateur un mobilier un ensemble de mobilier pour une chambre, je vais réutiliser ce même mobilier, cette même façon de faire dans les cabines du bateau. Donc, c'est ça qu'on appelle une synergie. En fait, une synergie, c'est le fait que quand on fait deux choses, ces deux choses sont complémentaires et me permettront d'obtenir davantage que uniquement deux choses.
Je fais un hôtel et un bateau de croisière, ben, je vais utiliser ce que j'ai fait pour l'hôtel, va me permettre de faire mieux pour le bateau de croisière que ce que j'aurais fait si je l'avais fait séparément. Donc quand on adjoint 2 activités et qu'on arrive à avoir plus que si on les avait fait de manière, individuelle, ben, on appelle à faire des synergies. C'est ça que ça s'appelle, synergie. Donc, au besoin, cherchez dans le dictionnaire la définition parce que c'est un terme qui sera utile. J'en reviens donc à la réponse à la question 16. Expliquer l'intérêt pour Easy Group de se diversifier. La réponse, c'est que on va créer, Easy Group crée des synergies entre ces différentes activités. C'est un peu ce que je vous ai expliqué dans le grand 1. Ça, c'est sa premier avantage à la diversification. Mais finalement, le principal avantage, c'est de répartir les risques. Finalement, c'est la réponse au risque de la spécialisation. Si il y a en ce moment, par exemple, il y a comment dire, j'allais dire une baisse d'activité, c'est même pas une baisse, c'est une cessation d'activité dans le monde du tourisme. Easy Group a ne peut pas faire fonctionner ni ses avions, ni ses hôtels, ni ses restaurants, mais il peut continuer à vendre des montres ou des forfaits téléphones. Donc ça lui permet, il y a un gros risque sur le marché du tourisme. Donc ces activités, ces domaines d'activité stratégiques liés au tourisme, ils sont à l'arrêt complet. Mais lui, il peut avoir quand même quelques rentrées d'argent par la poursuite des activités sur d'autres domaines d'activité stratégiques. Donc le fait d'avoir plusieurs domaines d'activité stratégiques permet de répartir les risques. Enfin, autre intérêt encore à la diversification, c'est pourquoi est-ce qu'ils utilisent le même nom, Easy, Easy, Easy. Ça veut dire que pour personne lambda qui se balade dans la rue, si on lui dit, d'après vous, Easy Pizza, c'est cher ou c'est pas cher? Il vous dira, je pense que c'est pas cher parce que je connais EasyJet, c'est pas cher, c'est du low cost. Donc, ils ont une image de groupe qui bénéficie à tous leurs produits et en termes de notoriété. Donc, la notoriété de leur activité d'origine, EasyJet, a été partagée par tous les autres domaines d'activité stratégiques qu'ils ont créés par la suite. Donc voilà les 3 principaux intérêts pour la diversification. Donc je les reprends. Ça permet de créer des synergies, ça permet de répartir les risques et ça permet aussi de profiter de la notoriété d'un domaine d'activité sur tous les domaines d'activité stratégiques. Voilà, donc on poursuivra dans une autre vidéo pour limiter le poids avec le grand B de ce grand 3 de ce chapitre 8, les limites de la diversification.